Le 17 octobre 2025, le Maroc a signé avec la Russie un nouvel accord de coopération dans la pêche maritime pour une durée de 4 ans en remplacement de celui expiré fin 2024. Signé par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue russe Ilya Shestakov, cet accord encadre l'accès des navires russes aux eaux atlantiques marocaines selon des règles strictes, quotas, zones définies et périodes de repos biologiques, conformément à la législation nationale. Il met l'accent sur la préservation de l'écosystème marin, la lutte contre la surpêche et la pêche illicite, tout en renforçant la coopération scientifique entre l'Institut national de recherche halieutique et son équivalent russe à travers des programmes conjoints de recherche et de suivi des ressources. On fait une rétrospective en réalité des relations. Elle remonte très loin dans l'histoire. Déjà le XVIIIe siècle, il y avait, on va dire, les premiers contacts sur le plan institutionnel du temps de 3777 exactement, lorsque le Maroc a décidé de soutenir les navires russes pour les aider à accoster au niveau des ports marocains et leur prêter secours et vice-versa. C'était réciproquement. L'accord avec la Russie représente ainsi un levier stratégique hors cadre occidental, renforçant la souveraineté du Maroc. Selon un document officiel de 2020, la Russie versait environ 7 millions de dollars par an, en plus de 17,5% de redevances sur des captures estimées entre 90 000 et 100 000 tonnes dans le cadre de cet accord. Sur cette base, c'est-à-dire être un carrefour civilisationnel et avoir plusieurs relations avec beaucoup de pays. Alhamdoulilah, dès notre indépendance en 1956, nous avons inscrit le pluralisme, nous avons inscrit la diversification, nous avons inscrit l'ouverture dans le cadre constitutionnel, plus tard évidemment en 1962. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons tout ce capital, cet héritage, qui d'ailleurs, c'est Rachid. Pour la réussite de cet accord, les deux parties ont convenu de maintenir une concertation politique régulière et d'assurer le suivi effectif de la mise en œuvre de l'ensemble des accords conclus afin de donner à leur partenariat stratégique toute la portée qu'il mérite. Au-delà de la dimension technique, ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie marocaine de diversification économique, de protection durable des ressources halieutiques et de développement des ports du Sud.